Bonjour, mon nom est Isabelle Kenville et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Culture en action. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin et c'est le vernissage des nouvelles expositions au Carrefour culturel Paul Lérique. Ces expositions seront présentées jusqu'au 21 juillet. Nous allons premièrement rencontrer l'artiste Annick Fontaine qui nous présentera son exposition « Courte pointe de la vie qui vit ». Il s'agit d'une artiste multidisciplinaire des éboulements et qui en profite également aujourd'hui pour faire le lancement de son livre « Fidèle au poste ». Ensuite, nous rencontrerons l'artiste Sylvie Savoie, qui est une artiste du centre du Québec, une artiste verrier, donc qui présente son exposition « Vers nature ». Et finalement, j'imagine que vous le connaissez déjà, nous allons nous entretenir avec Jocelyn de la Roseville, qui en est à sa deuxième exposition ici au Carrefour culturel et qui utilise sa fameuse technique de splash painting. Cet artiste de Baie-Saint-Paul nous présente aujourd'hui l'exposition « Tout naturellement ». Venez avec moi et nous allons découvrir ces trois artistes qui nous présenteront leurs belles expositions. Nous allons maintenant découvrir l'exposition « Courte pointe de la vie qui vit » avec l'artiste Annick Fontaine. Bonjour Annick! Bonjour! On aime beaucoup ton exposition, Annick, c'est vraiment spécial. Merci. Merci d'être ici aujourd'hui avec nous. J'aimerais qu'on commence par parler du titre de ton exposition, « Courte pointe de la vie qui vit ». Pourquoi tu as choisi ce titre-là? Mais premièrement, c'est parce que j'adore faire des portraits. Puis, je voulais vraiment me concentrer sur le visage. Puis là, je me suis mis à me dire, il y a vraiment des individualités en arrière de chacun des visages. Puis, ils sont tout seuls, mais en fait, c'est un petit peu comme nous. On est tout seul dans la vie, on va mourir tout seul, mais on a des liens qui se font puis qui se défont au courant de la vie. Puis, c'est pour ça que c'est une courte pointe qui se défait puis qui se refait. Fait que chaque peinture est individuelle, mais vous allez voir quand vous allez venir voir l'expo qu'il y a quelque chose là, qui ressemble à une courte pointe, mais je ne vous dis pas trop qu'est-ce que c'est. Oui, ton expo est quand même particulière. Ce sont de petites œuvres, mais qui paraissent tellement grandes de la façon que l'exposition est montée. Pourquoi tu as choisi de la monter ainsi? Mais j'avais beaucoup de questionnements. Je me disais, bon, est-ce que j'y regroupe justement pour que ça fasse courte pointe? Puis je suis venue peut-être vers le mois de mars. Je suis venue par hasard vraiment venir voir la salle là, pour m'imprégner. Puis j'avais la chance que justement celui qui monte les expos était là. Puis là, j'ai commencé à regarder ça et je me suis dit, ah non, ça serait vraiment beau là, de le faire d'une façon linéaire, un peu comme justement la vie qui passe. Là, c'est très c'est linéaire. Absolument. C'est vraiment un hymne à la vie. Là. On a vraiment l'impression que c'est ça quand on regarde ton exposition. Oui, puis la vie des humains, mais vous allez voir aussi qu'il y a des petits animaux un petit peu partout aussi. Donc, c'est l'hymne qui font à la partie vie des animaux. Aussi. Oui, exactement aussi. Oui. Alors, moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de ta technique. C'est vraiment de l'acrylique sur bois. Okay. Ça, je fais ça depuis très longtemps. C'est probablement ce que j'aime le plus. J'ai travaillé la peinture à l'huile, mais j'étais trop nerveuse pour faire de la peinture à l'huile parce qu'il faut attendre que ça sèche. Puis, non, je travaille très... j'ai pas vraiment de méthode là, précise. Je travaille vraiment... c'est spontané, il faut que ça sorte. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment le médium que j'aime le plus. Mais j'ai fait aussi d'autres médiums, là, comme l'encre de Chine, puis la photographie. Mais c'est mon médium préféré. Tu es artiste multidisciplinaire. Parle-nous un peu de ton cheminement. Bien, moi, dans le fond, j'ai fait mon université à Concordia en photographie, mais dans le pavillon des arts de Concordia. Okay. Donc,
C'était de la photo, mais c'était vraiment axé sur l'art. Puis, j'ai appris plein de techniques photographiques. J'ai adoré ce cheminement-là, mais je savais que j'allais revenir à la peinture. Puis, c'est ce que tu aimes le plus. Oui, vraiment. Et tu profites du vernissage aujourd'hui, de ton exposition, pour également lancer ton livre, alors, qui s'appelle « Fidèle au poste ». Un an de correspondance avec... d'un âne avec son alter ego. D'un âne avec son alter ego. Oui, quand je disais que j'aimais les animaux. Oui, vraiment. Puis ça, c'est un livre que tu as écrit, illustré et que tu as toi-même édité. Oui, complètement. C'est la deuxième édition. J'ai fait une première édition en auto-financement. Donc, les gens de mon entourage ont vraiment été gentils parce qu'ils m'ont donné de l'argent même avant que le livre sorte pour que je puisse le faire. Puis, j'ai fait 100 copies, disons, signées. Et puis, les 100 copies sont parties. Puis, moi, ça me trottait dans la tête. Je voulais vraiment en refaire une seconde édition. Puis, elle est très différente. Mais en dedans, c'est pareil. Oui. Mais c'est comme son petit frère, parce que l'autre était quand même assez gros, rigide, un peu livre de table. Oui. Tandis que ça, c'est beaucoup plus... Ce format-là est plus un peu pour aller un peu n'importe où. Là. On met ça dans un sac, on l'amène avec nous. Puis, il explique plus aussi ma démarche dedans. J'ai fait une petite introduction qui n'est pas dans l'autre. Parce que l'autre, c'était des gens qui me connaissaient. Puis là, je l'ai fait plus pour tout le monde. Mais en fait, là, ce livre-là, tu disais que tu l'as écrit durant la pandémie. Je l'ai publié durant la pandémie, mais je l'ai vraiment fait en 2019. C'est comme l'ancien monde. Parce que je me suis envoyé une carte postale par jour pendant 1 an de temps. Je faisais le dessin de la carte postale, puis je me mettais dans la peau d'un âne, puis je racontais un peu ma journée. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont évidemment inventées, parce que l'âne, il y a toutes sortes de manières de penser qui ne sont pas les miennes. Là. Mais c'est vraiment, je l'ai envoyé par Poste Canada à mon adresse pendant 1 an de temps. J'ai fini le 1er janvier 2020. Puis là, avec la pandémie, j'ai eu le temps justement d'apprendre à monter mon livre, etc. Parce que j'ai eu quand même une petite période de temps où j'ai pas travaillé, donc j'ai pu apprendre à monter mon livre moi-même. J'ai écouté un monsieur américain qui disait comment monter les livres, puis je l'ai fait. Ah oui? C'était le bon temps pour apprendre à faire ça. Oui. Vive YouTube. D'ailleurs, le livre est en vente ici au Carrefour culturel, donc n'importe qui aimerait se le procurer là, peut venir ici. Oui, ça fait plaisir. Alors, vraiment, il est vraiment le fun. Je l'aime beaucoup avec les petites illustrations et les courts textes. C'est vraiment intéressant. Oui, merci. Pour terminer, là, j'aimerais savoir quels artistes t'ont influencé là, dans ta carrière? Oh, mon Dieu, il y en a beaucoup. Mais je pourrais dire, si je vais vraiment dans le début de ma vie, là, c'est vraiment... moi, j'avais la chance de rester proche du Musée du Québec, à Québec. Puis le musée, on pouvait rentrer là. Je veux dire, même si j'avais 12 ans, 11 ans, 10 ans, on pouvait rentrer là. Mais donc, j'y allais quand même assez souvent. Puis, il y a une peinture d'Alfred Pellan que j'avais vraiment beaucoup aimée. Je me souviens plus du titre exact, mais il me semble que c'est Portrait de la jeune fille au col blanc. Il me semble, ou Portrait de la femme au col blanc. Puis, je restais vraiment longtemps devant elle. C'est là que j'ai vu, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça. Puis, dans l'exposition, il y a un petit clin d'œil à cette peinture-là. Ah, intéressant, on va la chercher. Oui. OK. Puis aussi, j'adore Krigoff, les peintres aussi du 16e siècle, les peintres flamands, j'aime beaucoup. Oui. Frida Kahlo. J'ai beaucoup d'admiration pour ces peintres-là. Pour des portraitistes surtout, des gens qui vont justement peindre des personnages. Oui, puis je suis un petit peu dans le passé, là, mais c'est ça, c'est eux que j'aime. Tant mieux. Alors, si on veut en savoir plus sur toi, est-ce qu'on peut te trouver sur le web? Est-ce que tu as un atelier? J'ai un site Internet, annickfontaine.com. Puis sur le site, on peut cliquer puis communiquer avec moi. Puis j'essaie de mettre un petit peu ce qui se passe là,
le mettre à jour le Oui. plus souvent possible. Oui, c'est important. Merci beaucoup, Annick. Bien, ça me fait plaisir. Plaisir de m'entretenir avec toi. On a la chance de rencontrer aujourd'hui l'artiste Sylvie Savoie. Nous sommes à son exposition qui s'intitule « Vers nature ». Sylvie, merci beaucoup d'être ici avec nous. Ah, ça fait plaisir d'être là. Merci à toi, Isabelle. Très belle exposition, tout en lumière, vraiment remarquable. Le verre, c'est magique, hein? Sa lumière, c'est notre outil de travail en tant qu'artiste verrier. Absolument. Vers nature, c'est le titre de ton exposition. Absolument. Qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce que tu es allé chercher ça, ce thème-là? Vers nature, ça a débuté lorsque l'ONU a décidé de créer l'année internationale du verre en 2022. On était en pleine pandémie aussi à ce moment-là. Donc, puis moi, la nature, c'est ma muse. Alors, Vers nature, c'est un lien avec Mère Nature, une façon d'extrapoler le tout. J'ai donc commencé une belle production pour faire des belles expositions. Et ici, on est à la 4e exposition solo. Vous avez gentiment accepté de m'accorder cette exposition-là, ce temps-là. Oui, bien, on est bien fiers et très contents d'avoir accepté ton exposition. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton exposition? Là? Raconte-nous un peu, là, parce qu'il y a différents produits, différentes œuvres. Donc, j'aimerais que tu nous expliques. En fait, j'expose mon savoir-faire et évidemment, comme artiste verrier, je travaille plusieurs techniques. La technique au ruban de cuivre, la technique à la baguette, qui est la technique ancestrale qu'on retrouve dans les cathédrales.
Je travaille aussi la grisaille, qui est une technique ancestrale de peinture sur verre. Ce qu'on retrouve parfois dans les cathédrales, les drapés, les visages, c'est une peinture qui est cuite au four. Mais toujours en lien avec la nature, évidemment, pour exposer cette bibliothèque qui nous entoure, qu'il faut respecter malgré tout ce qu'on peut attaquer à ce niveau-là. Donc, la nature, pour moi, c'est vraiment ma muse. Absolument. Tu nous proposes différents produits, donc il y en a vraiment pour tout le monde, pour tous les goûts. Là, absolument. Et pour tous les budgets, d'ailleurs. Oui, absolument. Oui. Parce qu'on peut partir du simple bijou au plateau rotatif. J'aime bien l'idée de l'œuvre utilitaire, oui. Et ainsi que les vitraux qui demandent juste un peu de lumière pour embellir votre quotidien. Et c'est très facile d'avoir un coup de cœur en voyant ton exposition, oui, honnêtement. Oui. Moi, j'aimerais savoir, là, ta technique, est-ce que tu travailles chez toi? Comment est-ce que c'est... Comment est-ce que tu fais tout ça? Là? Effectivement, j'ai débuté il y a 20 ans dans mon petit garage tout simple et à force de travail et de formation supplémentaire, j'ai doublé ma superficie de travail. J'ai fait de beaux projets suite à les agrandissements de mon atelier. On a fait une verrière. Moi, je travaille en synergie avec mon conjoint, l'artiste peintre Luc Leclerc, qui fait souvent les concepts. Mais on a fait une verrière de 21 pieds de long par 6 pieds de haut. Wow. On a fait aussi une belle œuvre qui se retrouve à la bibliothèque municipale, des duos. On est les seuls au monde à produire ce genre de produit-là. Okay. Donc, avec une œuvre de mon artiste préféré, Luc Leclerc, je l'enrobe de vitrail et on appelle ça des duos qui sont illuminés de l'intérieur et de l'extérieur. Okay. Donc, on fait des produits vraiment originaux et qui sortent du marché là, ordinaire. Oui. Absolument. J'ai vu que tu fais le verre fusion. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette technique? Le verre fusion, c'est le fun, c'est qu'au lieu que ce soit le plomb qui enrubane les pièces, c'est la chaleur qui soude les pièces ensemble. Donc, on rend le verre pratiquement liquide et c'est ce qui fige toutes les pièces ensemble. Donc, on peut faire à ce moment-là des sculptures, des vases, des assiettes. Vous allez tout retrouver ça dans mon exposition. Et comme tu l'as si bien dit, Isabelle, j'en ai pour tous les prix et tous les budgets. Oui, absolument. Moi, j'aimerais savoir, là, dans ta carrière, qui est quand même assez remarquable là, pour l'instant, ça fait quand même une vingtaine d'années là, que tu t'adonnes à ton art à temps plein. Exactement. J'y suis à temps plein. Et quand j'ai décidé d'entreprendre cette carrière-là, je voulais vraiment devenir professionnelle très rapidement. Okay. Alors, j'ai suivi plusieurs formations, j'ai acquis une bonne technique de travail, donc c'est vraiment fait dans les règles de l'art. Oui, ça, je ne suis pas inquiète du tout. J'aimerais savoir quels sont les faits marquants de ta carrière, de ta belle et longue carrière pour l'instant qui n'est pas encore terminée. Là. Non, évidemment, mais les derniers en liste, c'est que j'ai obtenu le prix métier d'art avec Culture Centre du Québec. Oui. J'ai été aussi demandée pour faire des mini-conférences au Conseil des métiers d'art. J'ai aussi été artiste invitée au Symposium des arts à Drummondville. Et lors des années 2022, qui était l'année internationale du verre, j'ai fait 3 solos en ligne dans la même année. Wow. Une au Musée Beaume, une à Drummondville et une à Trois-Rivières. Et je termine le tout avec vous autres, à Baie-Saint-Paul, et j'en suis ravie. Absolument. Merci beaucoup. Après cette belle exposition, si j'ai envie d'acquérir une de tes œuvres, comment je fais? Est-ce que tu as un atelier ouvert au public? Est-ce que tu as un site Internet ou quelque chose? Oui, on est en ligne, évidemment. On a une boutique en ligne sur nature2art.com. Okay. On a un atelier-galerie à la résidence à Saint-Lucien. Donc, en tout temps, on peut appeler pour prendre rendez-vous. Tout simplement, on est là en permanence. Alors, c'est très facile de nous rejoindre. Ah, bien, tant mieux. Merci beaucoup, Sylvie Savoie. Merci, Isabelle. C'est un grand plaisir de t'avoir ici avec nous et en fait, on espère que éventuellement, tu reviendrais peut-être dans quelques années. Ça ne sera pas l'envie qui manque et merci à Culture de Baie-Saint-Paul de nous accueillir. C'était vraiment chaleureux.
Je m'entretiens maintenant avec M. Jocelyn de la Rosebille. Nous sommes à son exposition Tout naturellement. Monsieur de la Rosebille, bienvenue. Bonjour. Félicitations pour votre exposition. Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir de m'en revenir une deuxième fois oui. au Centre Paul Médéric. Oui, absolument. Mais on est heureux de vous accueillir aussi encore. Donc, beaucoup de personnes déjà vous connaissent parce que vous êtes premièrement résident ici de Baie-Saint-Paul depuis très longtemps. Oui. Mais vous n'en êtes pas à votre première exposition à Baie-Saint-Paul. Non, c'est ma cinquième. C'est mon projet de retraite, ça. Oui, tellement. J'ai commencé ça fait une dizaine d'années. Ça continue. Vous continuez à vous amuser? Je continue à m'amuser, à avoir du plaisir, à mettre de la couleur. J'aime ça, de la couleur. Oui, vraiment. Il y en a de la couleur dans votre exposition. Comme tu peux constater que, regarde, moi, le rouge, j'aime le rouge. Oui, il y a beaucoup de rouge sur mes toiles, fait que... c'est vrai. J'aime bien ça. Et vous poursuivez toujours avec votre même méthode qui est le splash painting, c'est ça? Oui, toujours. Puis avec, j'appelle ça du rattling. Dans le domaine de la chasse, les chasseurs appellent, tu sais, quand ils frottent des objets un contre l'autre, bien moi, je frotte des objets contre mes toiles, contre les canevas. Je mets beaucoup de peinture. Ça fait que là, les couleurs partent dans toutes les directions. Puis il n'y en a pas juste sur la toile, hein? Non, il y en a un peu partout dans mon atelier, disons. Même que je dirais qu'il y en a plus en dehors de la toile. Ah oui? Oui. Ah mon Dieu, ça doit être assez spécial d'aller visiter votre atelier. Oui, disons que ça fait partie de mon moi, ça. Oui. un peu d'extravagance. Est-ce que vous avez produit ces œuvres-là aussi en écoutant votre fameuse musique punk ou si vous avez un peu changé de style musical? Non, là, c'est dans la musique un peu plus... c'est plus soft. Là. OK. Il s'appelle... Celui-là que j'écoute ces derniers temps, j'écoute Asaf Avidan. Ah oui? Fait que c'est un autre complètement à l'opposé de celui que j'écoutais avant. Est-ce que ça vous influence, vous pensez, là, dans vos... Oui. Lui m'a influencé avec les couleurs. C'était moi... Ma dernière, c'était pas rochant, mais c'était, disons... celle-là est plus... moi, je la trouve... C'est très coloré, mais en même temps, je trouve qu'il y a une douceur dans mes toiles. Oui, parce que... C'est moins agressif. Oui, c'est vrai qu'on voit que c'est un peu plus doux dans cette exposition-ci, là, à comparer la dernière. Mais on peut voir aussi un peu là, de paysages. En tout cas, dans la plupart de vos œuvres de cette exposition-ci, on peut déceler un paysage. C'est sûr que, bon, chacun interprète la toile, l'œuvre à sa façon. Oui, c'est quand même mais il y a quand même des éléments qui ressortent. Là. Puis c'est pour ça que vous avez choisi un peu ce titre-là. C'est ça. De l'exposition Tout naturellement. L'exposition Tout naturellement. Puis dans naturellement, bien, il y a le mot nature. Ça fait que, puis avec les titres que j'ai donnés à mes toiles, je pense que ça va amener un peu les gens qui vont venir voir l'exposition, ça va les amener vers la nature, c'est ce que je pense. OK. Ça va les apporter parce que moi, je vois des montagnes, je vois des arbres, je vois plein de choses, mais qui correspondent à la nature. C'est sûr que celle qui est en arrière de moi, bien, celle-là, c'est moi. Celle-là, c'est le rêveur, ça, c'est moi, ça me représente. OK. Donc, ça, c'est votre visage, là, qui est là. C'est une représentation. Oui, ça me représente, c'est ça. C'est pas vraiment un masque de vous que vous avez émulé. J'aime beaucoup rêver, mais j'en réalise aussi parce que c'est un rêve pour moi de retraite. Puis ça s'est réalisé, puis ça continue encore. Des rêves, c'est fait pour se réaliser, là. C'est pas fait juste pour rêver, puis ça demeure là. Non. Puis vu qu'il n'y a pas d'or, regarde, pour rêver. Tout à fait. Réalisé, surtout. Puis cette œuvre-là est vraiment très grande, donc on voit la place du rêve dans votre vie. Oui, c'est assez important. Oui, ça, c'est vraiment moi. Disons que c'est la mienne dans cette exposition-là. Elle l'aime beaucoup, celle-là. Elle m'a amené beaucoup de travail, puis beaucoup de... puis elle a été me chercher beaucoup. Oui. Oui, beaucoup. Quelque chose que j'aime. Bien, vraiment belle, en tout cas. Comme toutes les autres, d'ailleurs, c'est sûr que, bon, on a des préférés. C'est ça, j'ai des coups de cœur. Mais elles sont vraiment pas mal toutes belles. L'art, c'est tout simplement un coup de cœur. Oui, c'est vrai. Il peut passer 25 personnes devant cette toile, puis une va avoir un coup de cœur, les autres, peut-être que ça ne leur dit rien. Puis c'est leur droit, là. C'est de l'art. Hein? Absolument. Il faut être capable de faire face à la musique, là.
Un artiste qui ne fait pas face à la musique, il y a des problèmes, des problèmes je pense. Il faut être capable d'accepter la critique. Puis, Oui, oui, tout à fait. Mais en même temps, vous avez l'air assez à l'aise aussi, Oh, oui. puis à prendre ça. Oh, en oui, fait, oui, c'est parce que vous avez du plaisir à le faire. C'est ça, surtout parce que moi, c'est pas une priorité. Tu sais, c'est pas un revenu pour moi. J'attends pas après ça pour vivre. Tu sais, c'est vraiment pour un plaisir. C'est pas une obligation de peindre. Que si on me connaît, si j'étais obligé de peindre pour... je pense pas que c'est ce que j'aurais fait. Je serais parti dans autre chose. OK. Il ne faut pas que je me sente obligé. Ça me prend la pelle. Quand j'ai la pelle, je vais dans mon atelier, puis là, je m'amuse. Des fois, ça réussit. Des fois, c'est le canevas qui gagne. Ça ne me donne rien du tout. Mais c'est pas grave. J'ai tout mon temps, j'ai toute ma retraite. Ça fait que... Eh bien, tant mieux. Je remonte, je recommence, puis ça fait pareil. Tant mieux, en espérant que vous continuez puis que vous revenez nous voir un jour, qui sait, dans un avenir rapproché. Continuer, on va sûrement continuer. Puis pour revenir, moi, c'est toujours mon objectif, hein, toujours aller plus loin. c'est ce que je vis. Ça fait que... Excellent. Est-ce qu'entre-temps, on peut aller vous visiter? Est-ce qu'on peut aller à votre atelier? Est-ce qu'on peut vous joindre d'une façon? Les gens peuvent venir sur ma page Facebook pour... OK. Puis m'écrire, puis après ça, ils peuvent, sur demande, s'ils veulent venir à la maison, moi, je vais les faire visiter. C'est sûr que là, ils vont voir plus de clous que de toiles. Et de peinture? Les murs sont vides. Il n'y a plus grand-chose à la maison, mais quand j'en ai, il n'y a aucun problème. Les gens peuvent venir, ils sont les bienvenus. Parfait, donc le mot est lancé. C'est ça. On pourra en profiter, je lance le message, on peut en profiter pour prendre un petit roux en même temps ou un petit blanc. Oh, ça c'est intéressant. Encore plus. Oui. On parle peinture, puis on parle de tout. On parle de la vie, on s'amuse. Exactement. La vie est faite pour ça aussi. Oui, c'est en plein ça. Merci beaucoup. Merci et félicitations pour votre exposition. De me recevoir ici à Pointe-Médéric. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
Nous avons découvert aujourd'hui 3 expositions bien différentes les unes des autres. Et c'est justement la mission du Carrefour culturel Paul-Médéric de mettre en valeur les arts et les artistes ici à Baie-Saint-Paul. Nous avons toujours disponibles à l'année les 2 expositions permanentes, soit ici, Studio Trad sur les textiles charlevoisiens et Espace Baie-Saint-Paul. Venez nous voir, nous sommes ouverts du mardi au dimanche de 10h à 17h et tous les jours pour les mois de juin et juillet. Je vous souhaite un bel été. Merci et à bientôt.